Bonjour à tous et à toutes et merci d'être si nombreux. Coccinelle aurait été très heureuse de chanter pour vous ce soir une de ses chansons préférées. Bambi a parlé des 20 premières années de sa vie. J'ai eu la chance de partager les 20 dernières années de sa vie. Des années merveilleuses où elle a fait de moi l'artiste que je suis devenu. Elle a guidé ma main pour m'apprendre à dessiner un sourire sur mon visage. Elle a fait beaucoup de choses pour moi. Elle m'a donné énormément d'amour, d'attention, de patience. On s'est mariés en 1996 pour une émission de télévision qui s'appelait Tout est possible, où c'était pour elle la possibilité de faire un ultime scandale, comme elle disait, puisqu'on avait 40 ans d'écart. Et pour elle, elle pensait que ça allait faire encore un scandale, comme elle disait à l'époque, elle adorait ça, les scandales. C'était tenter encore une fois un retour, comme elle avait fait au Casino de Paris, où elle avait eu énormément de succès, grâce à Monsieur Pascal Sevran. C'était la possibilité de réaliser un rêve, ouvrir à Marseille un cabaret qui portait son nom, qui s'appelait chez Coccinelle, le rêve de toute sa vie. À ses côtés, j'ai vécu des moments merveilleux. Nous avons sillonné le monde et ses music-halls. Elle m'a présenté son plus vieil ami, mon copain, comme elle disait toujours, celui de ses débuts, où ils allaient se promener avenue de la Longue Queue au bois de Boulogne. Ce prince des nuits parisiennes, elle disait être l'homme le plus merveilleux, le plus doux, le plus sympathique, le plus gentil. C'est son ami Michou qui est toujours là aujourd'hui encore. J'ai eu la chance de... Merci Michou. Michou qui est si bienveillant et qui dit toujours énormément de bien de son ami Coccinelle. C'était très important de le voir en face de moi et de lui dire merci aujourd'hui. Merci pour ce que vous êtes, Michou. Merci pour nous. Je vais m'exprimer au nom de tous les transformistes de France et de Navarre. Merci d'avoir créé cette maison et qu'elle dure depuis plus de 60 ans. Vous avez donné ces lettres de noblesse à ce métier de transformiste. Merci beaucoup, Michou. Voilà. Je vais terminer en citant Jean Amadou qui a écrit un très joli texte sur Coccinelle. Il n'était pas très loin, au Théâtre des Deux Ânes. C'était un ami. On dînait souvent avec lui au restaurant L'Entracte à Montmartre chez son ami Carlos. Et il a écrit « Si tant est que le bonheur est une quête perpétuelle, Coccinelle a conquis le sien à force d'une volonté tenace. Et si les critiques l'ont souvent comparé à Marilyn Monroe, c'était quand même oublier que la féminité de Marilyn lui était acquise. Peu de gens peuvent se targuer d'avoir autant qu'elle forgé son destin, puisqu'elle a infléchi la décision de la nature qui jusqu'alors était irrévocable, et ce, à une époque où les tabous et les sacro-saintes rigueurs morales n'étaient pas battus en brèche comme ils le sont aujourd'hui. Meneuse de revue, elle a triomphé... Pardon, excusez-moi, je suis assez ému. Meneuse de revue, elle a triomphé dans le monde entier parce qu'elle avait décidé que la paillette serait son univers, la plume son environnement et le strass sa joie de vivre. Elle est la preuve que l'on peut faire admettre à ceux qui exhibent de leur incompétence pour ne pas voir que le monde change, que les apparences priment la réalité et que ce qu'on ressent a plus de rigueur que ce qui existe. Bien entendu, à partir de ce moment où elle avait choisi son existence, qu'elle avait payé de ses angoisses et de sa lutte, elle n'allait pas se contenter de la vivre au rabais. Tant qu'à être ce qu'elle avait décidé d'être, il convenait à son caractère de l'être sous les projecteurs. C'était un pied de nez à tous ceux qui n'abordent jamais le sujet par hypocrisie, mais qui achètent leurs billets parce que la curiosité l'emporte sur les principes. Elle a ouvert les portes à toutes celles qui l'ont suivie, et elle a forcé la loi qui en la matière est plus que rétrograde, afin de donner à ce problème une assise juridique. Ce vieux droit qui nous régit depuis Napoléon a du mal parfois à secouer sa poussière, et ses pages sont plus difficiles à ouvrir que les portes de l'Olympia. Merci à Bambi. Il y a quelques mois de ça, nous discutions tous les deux comme nous aimons le faire. Bambi me raconte des histoires de Coccinelle, de ses débuts, et moi je lui raconte des histoires de la fin de sa vie, et souvent on rit des mêmes choses. Il y a, avec 40 ans d'écart, elle n'avait pas changé, elle était toujours aussi candide, on va dire, c'est ça. Hein, voilà. Merci à toi d'avoir eu cette idée extraordinaire. On cherchait pour ces 10 ans
à faire quelque chose, une exposition avec toutes ces belles photos qui sont en ma possession, puisque j'ai le lourd et agréable fardeau d'être le gardien de sa mémoire et d'avoir hérité de tous ces trésors. On cherchait à faire une exposition qu'on va peut-être faire très bientôt. On cherchait à faire un livre, ce livre qui, je l'espère, aujourd'hui, on va peut-être trouver un éditeur et pour sa mémoire. Et Bambi a dit, eh bien moi j'ai eu une envie, c'est demander à la ville de Paris de faire ça. Merci à vous, la ville de Paris, d'avoir fait cette promenade de Coccinelle. Pour Coccinelle, c'est merveilleux. Merci beaucoup.